Les gens même qui ne croient pas en toi, c'est eux qui prospèrent. Vous voyez, frères et sœurs, quand ces moments arrivent, il y a des personnes qui ont la révélation et il y a des personnes qui n'ont pas la révélation. Vous voyez, ceux qui n'ont pas la révélation, alors ils se disent, mais le temps passe, rien ne change. Peut-être que je me suis trompé. Et comme le dit le verset 66, alors beaucoup de ses disciples se sont retournés. Regardez dans vos groupes de prière, combien de personnes ne viennent plus dans nos ministères, dans nos fraternités. Combien de personnes ne viennent plus. On se dit que Jésus n'est pas efficace. Jésus ne peut pas faire quelque chose pour nous. Alors, frères et sœurs, l'erreur qu'on commet, c'est d'aller chercher la solution ailleurs, chez les marabouts, chez les communs, dans les sectes ésotériques, pensant que là-bas, on peut avoir une grâce, là-bas, on peut avoir une bénédiction. Vous voyez, frères et sœurs, et c'est l'erreur que commettent beaucoup de chrétiens. Comme ce témoignage de cette femme qui disait qu'elle était chrétienne catholique et elle voulait se marier. Elle a prié, mais jusque-là, rien. Et pendant ce temps, ses affaires marchaient, mais elle voulait le mariage. Et comme ça ne venait pas, elle accompagnait une de ses camarades qui allait la faire consulter. Ils sont allés faire la consultation. Et puis le monsieur a dit, il faut faire ceci, il faut faire cela. Elle a tout fait, mais rien n'avance. Le monsieur lui a donné des médicaments pour lui dire que tout allait marcher pour elle. Frères et sœurs, elle ne venait plus à l'église. Elle a mis sa confiance dans ces choses. Et elle dit, ses activités même avaient commencé à prospérer. Elle dit, ah, voilà, on dit Jésus, il fait. Moi, je suis Jésus, je ne gagne rien. Mais depuis qu'on a monté ce chemin, je vois que mes affaires sont en train de marcher. Elle a tourné le dos à Jésus. Peut-être que toi aussi, tu es tenté de tourner le dos à Jésus. Vous voyez, c'est parce qu'on n'a pas la révélation. Mon frère, ma soeur, je ne peux pas te mentir. Si tu n'as pas la révélation, si tu ne sais pas qui est Jésus pour toi, si tu ne sais pas quelle est, j'allais dire, la grâce qui se trouve en Jésus, dès la moindre preuve, dès qu'il y a un petit mouvement, tu es capable de tourner le dos. Parce que tu n'as pas la révélation. Tu penses qu'en dehors de Jésus, tu peux trouver une solution ailleurs. Mais mon frère, ma soeur, dis à ton voisin, c'est plaqué tué. C'est plaqué tué. Alors quand ils sont partis, voici que Jésus se retourne vers les autres. Et il a dit, mais vous ne voulez pas les suivre, frères et joie. Bien dit le Seigneur, à qui irions-nous? Vers qui donc allons-nous aller? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons que tu es le Saint-Dieu, frères et joie. Frères et sœurs, bien dit, Seigneur, à qui irions-nous? Bien a compris que pour être sauvé, il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas une autre solution. Mon frère, ma soeur, si quelqu'un te dit en dehors de Jésus, quelqu'un peut te sauver, quelqu'un peut te bénir, il est en train de te dire en erreur. Acte chapitre 4, verset 12 nous dit, il n'y a point d'autre nom dans le ciel, sur la terre et même dans les eaux par lequel nous puissions être sauvés à part le nom de Jésus de Nazareth. Alors, bien dit Seigneur, à qui irions-nous? Qui d'autre peut nous sauver à part toi? Qui est le Saint de Dieu? Qui est le Messie? Qui va donner sa vie pour que nous soyons sauvés? Qui est capable de payer le prix pour ma restauration, de payer le prix pour ma libération? Mon frère, ma soeur, le diable est capable de te donner des richesses parce qu'il cherche ton âme.
Rappelez-vous, quand il a trompé Jésus en Matthieu 4, il dit, je te donne tous les royaumes de la terre, mais prospère-toi devant moi. Et les gens sont prêts à se prosterner devant lui. Mais comme on le dit, il te donne avec la main gauche et il retire avec la main droite. Je reviens à l'histoire de cette sœur. Quand les choses ont commencé à marcher un moment, elle fait des sacrifices en sacrifice. On lui demande de faire des choses qui devenaient vraiment compliquées. Elle dit ça là, je ne peux pas faire. Et frères et sœurs, cette sœur dit, en une seule journée, pendant qu'elle dormait, tous les magasins qu'elle avait, qui étaient dans différents endroits, il y en avait au plateau, après je dis, à Djamel, tous ces magasins ont brûlé le même jour, père de joie. Elle a tout perdu. Mais malgré cela, elle n'était pas découragée. Elle dit les communs qui sont ici dans le monde ne sont pas efficaces. On dit alors au Bénin, la banque va trouver solution, père de joie. Elle a pris sa route, elle allait au Bénin, père de joie. Mais je bénis le nom du Seigneur. Parce que Dieu est bon envers ses enfants. Vous voyez, frères et sœurs, c'est quand elle est arrivée que c'est même les gens de là-bas qui vont lui révéler qui est Jésus pour elle, père de joie. Elle avait été baptisée. Elle n'allait plus à l'église. Elle ne communiait plus. Elle avait commencé à pratiquer les communions et autres. Mais elle dit, quand elle est arrivée, la sœur dit allons dans tel point. Dès qu'elle arrive, elle met son pied dans la cour. Le monsieur la chasse chez moi. Il dit qu'est-ce que tu viens faire ici? Elle dit mais maman m'a dit il dit non, je ne peux pas te voir. Et puis il envoie quelqu'un pour lui dire dès que tu as mis ton pied ici, tous les pieds ici ont commencé à fuir vers ce champ. Mais elle dit non, elle n'est pas convaincue. Elle dit le monsieur là, il voulait aller dormir en vie. Elle allait chercher encore d'autres personnes. On envoie d'un autre point. Elle vient entrer le monsieur dit non, tu n'es pas ici. Et il lui dit ma soeur, je ne sais pas si tu sais ce qui est derrière toi, mais quand tu marches, il y a une lumière qui t'enveloppe et tu ne peux pas entrer chez moi. Fais joie. Elle dit ah, mais ça fait deux personnes qui me disent cela. Je cherche quoi ici. Et c'est comme ça qu'elle revient pour retourner à l'église, aller donner le pardon à Jésus de Nazareth. Et frères et sœurs, c'est là que tout a commencé à refleurir dans sa vie. Tout a commencé à refleurir. Elle a commencé à être bénie et elle a compris que Jésus est le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Mon frère, ma soeur, ce soir je suis venu te dire, peut-être que tu passes par des moments difficiles. Peut-être que 2023 est en train de s'achever avec des promesses qui ne sont pas encore réalisées. Peut-être que tu es tenté d'aller voir ailleurs. Tu as peut-être même mis un pied là-bas. Mais Dieu merci, tu as encore le pied ici. Je vais te dire une parole ce soir. Mon frère, ma soeur, si on te propose une autre solution, dis non. Ma solution, c'est Jésus de Nazareth. Pierre dit, Seigneur, à qui irons-nous? Jésus ne dit pas que ça sera facile, non. Il peut avoir des moments difficiles. Il peut avoir des moments de galère. Il peut avoir des moments où tout sera difficile. Et vous nous avez déjà prévenu en Siracide chapitre 2, verset 1, il dit mon fils, si tu aspires à servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. Frères et sœurs, l'épreuve fait partie de la vie chrétienne. C'est par l'épreuve que le Seigneur va tester la qualité de notre foi. Quand tout va bien, oh béni sois-tu Jésus, gloire à toi Seigneur, honneur à toi Seigneur. Mais quand tout commence à être bloqué dans ta vie, est-ce que tu peux dire béni sois-tu Seigneur? C'est Jacques dit en Jacques 1 verset 12, heureux celui qui endure l'épreuve. Frères et sœurs, je vais vous donner une
révélation dans la vie spirituelle. Quand tu commences à traverser des épreuves, quand tu commences à vivre des moments difficiles, c'est que le temps de ton élévation va le faire. Donc Jésus me dit, non pas pour te faire plaisir, mais c'est un principe de vie spirituelle. Tant que tu ne passes pas dans le creuset de l'épreuve, tu ne peux pas expérimenter la puissance et la gloire de ton Dieu. Ceux qui vont à l'école, quand ils ont passé le présent, comment on appelle ça? Épreuve. Ça veut dire même à l'école, avant d'avoir diplôme, il faut affronter les épreuves. Dans la vie spirituelle, quand tu commences à traverser des épreuves, cela veut dire que la gloire de Dieu n'est pas loin. Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de te tester. Dieu est en train de te briser en toi l'orgueil, de briser en toi la suffisance. Dieu est en train de te montrer que par toi-même tu ne pourras rien faire. Dieu passe par là pour te montrer que les hommes ne peuvent rien faire pour toi. Et c'est là qu'il va voir même des parents qui t'ont fait des promesses, des gens même qui pouvaient t'aider, et puis c'est ceux-là qui ne font rien pour toi. Ton propre papa, ton propre frère, ta propre soeur, tes propres parents te rejettent. Mon frère, ma soeur, Dieu est en train de te dire que les hommes ne peuvent rien faire pour toi. Dieu est en train de te dire, au cœur de ce que tu vis, tout ton regard vers moi. Malheureusement, c'est là que beaucoup se retournent, comme ces disciples qui se sont détournés. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, sache que si tu passes par les épreuves, ne t'éloigne jamais du Seigneur. Père Sira le Saïd dit, dans le réveil de ton humiliation, ne t'éloigne pas de lui. Reste attaché à lui. Tu vas passer des moments difficiles. J'ai bien vu mon témoignage ici. J'ai passé des jours même sans manger, frères et sœurs. Pratiquement des jours, je ne dis pas un jour, mais plusieurs jours sans manger. Même un seul repas. Ça a été difficile. Toi-même, tu ne comprends pas. Là où avant, c'était facile, mais pour toi, tout est fermé. Le Seigneur dit, dans le réveil de ton humiliation, ne t'éloigne pas. Et vous voyez, il y a un témoignage que je vais encore ajouter, pas ce choix. Non, souvent c'est pas pour dire, mais quand ça vient, il faut dire. Et puis en ce moment, j'étais en quête de chez moi, pas ce choix. Donc quand Dieu veut te briser même, a dit, avant même de dire, je vais commencer à cheminer, ça allait un peu. Elle dit, il y avait encore un peu d'argent, encore pas ce choix. J'ai rencontré une fille au nord, j'ai fait ses choix. C'est là que même l'argent me suit, fait ses choix. Au point même où, pour te déplacer même, c'est elle-même qui peut te dire, ah, et il faut bien dire, pardon, je ne vais pas avoir 10 000 avec toi, je vais payer ton support, fait ses choix. Elle n'a même pas fait 2 semaines. Elle a pris tout le dos, elle est partie, fait ses choix. Elle dit, garçon comme ça, où c'est toi qui vas payer tout pour lui, là, ça ne c'est pas l'état. Elle a gagné tant, pas ce choix. Dans le réveil de ton humiliation, ne te retourne pas. Ça a été difficile. Ça a été vraiment pénible. Mais je n'ai pas tourné le dos au Seigneur. Parce que je savais qu'il n'y a point d'autre Dieu à part lui. J'ai donné le témoignage de notre berger. Quelqu'un qui vit chez ses parents, et puis on prend sa serviette pour nettoyer le salon. Cette serviette lui prend pour se laver, c'est ça on prend pour nettoyer le salon. Frères et sœurs, c'était la galère. À un moment donné même, il a dû quitter la maison. Quand il le voit porter un tricot, il ne sait pas s'il a porté à pied ou bien s'il n'a pas
il perd son emploi. Ça a été des moments difficiles. Et c'est en ce moment qu'il devient le berger du groupe de prière. Il ne peut même plus aller faire Congo, faire ses choix. Parce qu'il faut être sur la paroisse pour prier et pour continuer les choses. C'était difficile, mais il n'a jamais abandonné Jésus. Et aussi fidèle que Dieu est fidèle. Quand tu sais que Jésus est pour toi, quand tu t'accroches à lui malgré le peu, quand tu sais que lui seul peut te sauver, quand tu résistes au vent, quand tu résistes à la tempête, quand tu résistes à tout ce qui peut en principe t'éloigner de lui, alors le Seigneur te présente son visage. Il te montre le visage de ce Dieu à qui rien n'est impossible. Et voici le deuxième qui avait perdu son emploi. Il avait pratiquement 45 ans. On dit à 45 ans, tu ne peux plus entrer à la fonction publique. Fais ce choix. Et voici qu'il est assis chez lui à la maison. Alors qu'il est assis, son portable sort. On lui dit, ah, monsieur, vous êtes convoqué au ministère de l'Éducation nationale parce que vous êtes affecté à Grand-Laou. Il dit, mais moi, il n'est pas passé mon coup. Je n'ai même pas déposé dossier quelque part. C'est dans quel coup on dit d'aller. Il a pensé que c'était un acte. Et puis il allait quand même. Il arrive, on lui donne la lettre. Il est affecté en tant que professeur d'anglais au lycée moderne de Grand-Laou. Fais ses choix. Il dit non, ça peut-être que c'est pas vrai. Dès qu'il arrive à Grand-Laou, le protège dit on t'attendait depuis tiens ton enfant du temps et commence. Fais ses choix. Aujourd'hui, sa vie a totalement changé. Tous ceux-mêmes qui se moquaient de lui, c'est ceux-là qui sont en crédit chez lui. Fais ses choix. Le Seigneur l'a restauré. Le premier qui avait du mal même à avoir de quoi manger. Au point où c'est nous-mêmes qui étions obligés de le pécher. Donc, ma galère était aussi sa galère. Fais ses choix. Aujourd'hui où je te parle, il est infirmier diplômé de l'État. Et il vient d'avoir un concours encore pour aller encore plus loin. Fais ses choix. Le Seigneur m'a aussi réhabilité. Et il a accordé d'avoir une situation au point où aujourd'hui, quand il avait dit à Seigneur, si c'était en ce moment qu'elle m'avait trouvé, elle allait s'approcher. Fais ses choix. Mais je bénis ton nom parce que tu as voulu me montrer aussi à quel genre de personnes j'avais affaire. Aujourd'hui, je suis marié et je suis heureux. Fais ses choix. Frères et sœurs, voici un troisième. Je vais terminer par là. Lui aussi, il s'est accroché à Jésus. Et c'était difficile. Nous étions dans la même cité. Les moments étaient devenus difficiles. Mais lui, il s'élève dans notre galère. Il dit, lui, s'en va se marier. On dit, mais aïe, toi aussi. Tu n'as même pas besoin de quoi même manger. Nous tous, on galère ici. Souvent même, on cherche même 100 francs pour aller payer sauce devant la cité pour chercher du riz à préparer. On ne gagne pas. Toi, tu vas te marier comment? Mais je vous assure, frères et sœurs, il nous parle avec assurance. Il dit, moi, je vais me marier. Et c'est quelqu'un qui est timide. On dit, mais un homme timide comme ça, comment il peut se marier? Et c'est là, moi-même, j'ai vu que si tu t'accroches à Jésus, quelque chose peut sortir pour toi. Frères et sœurs, ça commence. Ils avaient l'habitude d'aller servir chez Mathias Marie à ses débuts. Et bon, quand ils vont servir, c'est un peu comme en coordination des grands jeunes. Il y a garçon dedans, il y a femme dedans. Et puis, souvent, il y a le taquin, le mari qui est tel. Et puis, voici que cette sœur, il y a un monsieur qui l'approche, qui dit la marie. Elle dit, ah, l'homme avait dit toujours, il n'est pas sorti, voici le mari. Je vais lui demander d'abord, il ne faut pas, je vais crier pour me couper. Elle lui demande, mais les gens veulent me marier, toi tu dis quoi? Il dit non, moi-même je vais me marier aussi. Et puis dans la foi, ils décident de cheminer. Ils ont fixé, eux-mêmes ce n'est pas cheminement, ils ont fixé
septembre, eux ils se marient. Et ils sont allés trouver leurs parents pour dire qu'eux ils vont se marier. Les parents disent, mais regardez vous-même, vous ne travaillez pas et puis vous voulez vous marier. Frères et sœurs, aussi fidèles que Dieu est fidèle. Voici qu'on lance un concours. Et c'est écrit blanc sur noir que pour le concours, pour ceux qui doivent passer le concours, il faut qu'ils soient diplômés par l'IFRANS qui n'est pas là-bas. Le seul diplôme en Côte d'Ivoire, c'est Dame Choco, INP, HB. Oh, lui, il a fait à Bobo Acadé, fait du choix. Et puis, ils ont mis en blanc noir, diplôme de Cocody à Bobo Acadé, on veut faire ça ici. Lui, il a pris son diplôme d'Abobo Acadé, il avait déposé. Il n'a pas encore vu la main de Dieu, mais quand la liste est candidate est sortie, il y avait son nom là-dessus. Ils sont allés faire le tour jusqu'à il restait le dernier tour. Ils étaient 15 et on devait choisir 5 personnes. Ils ont fait l'oral le matin, on est resté sur place. Dans une heure de temps, on vient afficher le résultat. Une heure de temps, on vient afficher le résultat. Et il regarde sur la liste, il n'est pas le premier, il n'est pas le deuxième, il n'est pas le troisième, il n'est pas le quatrième. Il est quatrième. Il n'est pas le cinquième, mais il est le sixième sur la liste. Faites ce choix. On lui soit déclaré à lui, son nom est à la 6e place. Il dit s'il avait été premier, j'allais croire que c'était mon travail. Si j'étais 5e, j'avais dit, on dirait que c'est parce qu'il était parmi les premiers paysans. Mais 6e, Dieu a créé la 6e place pour moi et il a été actif. Faites ce choix. Et vous voyez, l'année qui a suivi, ses amis qui savent que lui, la chose de la Bobo Acadé, il dit son nom s'inscrit. Eux aussi, ils sont allés payer, ils sont allés faire les dossiers. Quand ils arrivent, ils veulent déposer, on les garde, on déchire et on jette ça sur eux. Ils disent non, on connaît quelqu'un ici, il est rentré là-bas. Les gens disent non, c'est pas possible, c'est impossible. Ils disent on connaît, on dit c'est pas possible. Alors ils vont le privé. Toi là, tu es un tuyau, montre-nous où tu es passé. Il dit, devant Dieu, devant les hommes, je n'ai pas de tuyau. Les gens ont commencé à insister. Il dit, ah, vraiment, je ne peux pas dire la vérité. Vraiment, j'ai un tuyau. Mon tuyau, c'est Jésus de Nazareth. Il rend possible ce qui est impossible. Et voici qu'il a eu le concours. C'est un concours quand il y a eu, il n'y a pas fait de formation. On t'a fait après et tu n'as pas travaillé. Les parents leur disent, bon, voilà que Dieu veut avec vous. Donc attendez, quand on va faire votre appel, vous allez vous marier. Il dit non, nous on va se marier. Et voici que la femme, elle a un de ses oncles qui est en France, qui lui a envoyé sa robe. Mais mon frère, il n'a pas parlé là-bas. Ceux qui sont ici aussi, zéro. Ils sont venus pleurer. Ne mets pas la honte sur ta famille. Tu vas, vraiment c'est une honte pour nous. Il dit, je vais me marier. Frères et sœurs, nous sommes à une semaine du mariage. Il n'a pas habit de porter. Il n'a pas bac de mariage. Tout ça, zéro. À une semaine, il y a une tantine qui appelle. Elle dit, mon fils, il y a une voix qui me dit que tu as besoin de moi. Dis-moi de quoi tu as besoin. Lui aussi dit non, je n'ai pas d'alliance. Elle dit, viens le voir. Elle lui donne un chèque à constant, pas de 400 000 francs. Fais ce choix. Mais il n'était pas content, il voulait l'argent. Il va aller payer par chez les Sénégalais, il ne pas 10 000. Le reste, il va pas payer à billet et organiser tout. Nous sommes à 3 jours du mariage. Il n'a pas d'habit. La tante ne tombe pas. Il y a une fois qui lui dit, mon fils a besoin de toi. Elle appelle encore. Elle dit, bien sûr que tu m'as tout dit, je n'arrive pas à dormir. Il y a une nuit, le Seigneur m'a réveillé et me dit, mon fils a besoin de toi. Alors elle appelle, dis-moi la vérité. Il dit, tante, je n'ai pas reçu. Elle dit, viens me voir le lendemain. Ils s'en vont voir le couturier de son mari. Elle dit, est-ce que c'est possible avant samedi d'avoir sa tenue? Le monsieur prend les mesures. Il dit, vendredi soir bien. Elle a regardé son pied. Dès qu'il arrive, costume, chaussures, tout est assuré. Et frères et sœurs, quand Dieu est avec toi, quand tu sais mettre ta confiance en Jésus, Jésus te montre que tu as du bon à ses yeux. Dans son mariage,
voilà qu'ils vont faire le mariage à Saint-Jean de Cocody. Dès qu'ils finissent le mariage, la réception, c'est en face du CHU de Drainville, à côté des Saint-Albert-des-Grands, l'école des méthodistes. Ils ont une salle de réception. Dès qu'on arrive, le gardien qui était là nous demande, il dit excusez, celui qui s'est marié, c'est un enfant de ministre. On dit pourquoi? Il dit ça fait 30 ans que je travaille ici. Je n'ai jamais vu la salle aussi décorée que ce que j'ai vu. C'est que c'est un homme important. Frères et sœurs, quand notre frère est arrivé à l'entrée de la salle de réception, il a commencé à couler des larmes. Les parents qui lui font le porter, ils étaient abattus, ils ne comprenaient rien. La salle était décorée. Il y avait à manger, il y avait à boire. Les parents m'ont fait emporter et ils sont partis faire des gens. Mais ce qui nous a surpris, c'est le dimanche. Entre-temps, il s'est marié, vous voyez, il a choisi loin l'hôtel communal de Cocody. Et puis il est allé à Saint-Jean. Or, on ne savait pas que Saint-Jean fêtait ses 40 ans à l'époque quand il s'est marié en 2004. Et voici que, frères et sœurs, après le mariage, dimanche, comme mon frère vient présenter, c'était le seul couple qui s'est marié la veille. Et comme c'était les 40 ans, ils ont invité le couple présidentiel, monsieur et madame Paco, et puis on les met à côté de monsieur et madame Paco. Un pays est venu filmer. On les a filmés, ils sont sortis à la télévision. C'est joie. Et quand ils finissent le mariage, ils retournent en cité. 2 semaines après, la même tantine, la voix lui dit, tu as une maison à Bakori, là où il y avait la clinique là-bas, dans la cité là, donne la maison à mon enfant. Et il s'en va trouver, elle appelle, il s'en va dire, mon fils, tu es un homme de Dieu. Parce que cette maison, depuis 1980, j'ai la maison. Tous les membres de ma famille m'ont supplié de leur donner la maison. J'ai toujours refusé. Elle faisait informatique et c'était une maison où elle mettait ses ordinateurs. Mais la voix lui a dit, donne la maison à mes enfants. Elle a vidé la maison, elle a donné. Il n'y a pas assiette, il n'y a pas lit, il n'y a rien. Frères et sœurs, son témoin de mariage, c'était Mathias Marie. Pendant la période de jour, il n'a rien donné. Dès que la femme lui dit, voici ta maison, Mathias Marie l'appelle, on l'accompagne et il lui donne une enveloppe. On arrive en cité, on compte 600 000 francs que le Seigneur lui a donné pour équiper sa maison. Et pour terminer le témoignage, en principe, son affectation va intervenir dans 1 an. Mais à peine il s'est marié, ça faisait moins de 2 mois qu'il avait eu le concours. On l'appelle pour lui dire de venir prendre fonction. Il arrive et on lui dit le poste est disponible, c'est à Mans, Père de joie. 2004 à Mans, où c'était chaud, il y avait des réunions, on dit on l'a fait à Mans. Il a pris sa lettre et puis il est retourné à la maison. Il a dit à sa femme, Dieu nous a donné raison à quelqu'un, et puis on l'a fait à Mans. Mettons-nous à genoux et prions le Seigneur. Dieu n'a pas encore dit son réunion. Après il finit. Le lundi, il retourne à la cité administrative pour prendre sa lettre et puis aller à Mans. Dès qu'il rentre dans le bureau, le monsieur lui dit, toi tu es un homme de Dieu. Il dit oui. Il dit, est-ce que tu sais que quand tu es venu prendre ta lettre et que tu es parti, dès que tu es sorti, il y a un autre monsieur qui travaille ici à la direction qui a rendu sa démission. Alors désormais, tu n'iras plus à Mans, mais tu restes ici à Dijon. Et voici ta voiture de service, Père de joie. Seigneur, à qui il y a. Mon frère, ma soeur, tu peux aller ailleurs, mais laisse-moi te dire que tu vas perdre ton temps. La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et est le point suivi de chacun. Proverbe 10, verset 22. C'est vrai, les marabouts peuvent te promettre un enfant, ils peuvent te promettre du travail, ils peuvent te promettre beaucoup de choses, mais quand ils vont te donner, c'est la malédiction qui l'accompagne, c'est le blocage qui l'accompagne, et ton âme sera égarée. Avec le Seigneur, ça ne sera peut-être pas facile. Tu vas connaître des moments d'humiliation, tu vas connaître des moments de honte, tu vas connaître
vie éternelle.